Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'intéresser aux nouveautés qui vont apparaître dans le jeu vidéo Minecraft et principalement sur les nouveautés de la 1.20. Alors sans plus tarder, je vous propose de partir ensemble à la découverte des nouveautés qui vont être ajoutées dans la mise à jour 1.20 sur Minecraft. Lors de l'événement Minecraft Now 2022, l'équipe de Mojang avait annoncé plusieurs éventuels changements qu'il pourrait avoir dans la Wild Update. C'est par exemple notamment les corrections de bugs du mode spectateur, mais les plus intéressants c'est en ce qui concerne les biomes. Et il y a 4 suppositions sur 4 biomes qui peuvent être éventuellement modifié dans l'avenir. Le premier biome qui pourrait être modifié dans tout son ensemble, c'est le biome du désert. On connaît tous ce biome là, c'est un biome qui est vide, de base vide, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de vie, et c'est un biome sans âme, c'est un biome désert d'où son nom. Il pourrait avoir dans une éventuelle mise à jour l'ajout de baobab qu'on peut me voir dans l'écran, ou même encore un nouveau mob, les suricates. Le deuxième biome qui se rapproche un peu de celui du désert, c'est le biome savane, par exemple avec l'ajout des termites, mais aussi l'ajout de nouvelles arbres, la modification des arbres actuels, et aussi, et éventuellement, je trouve le plus intéressant dans cette mise à jour, c'est l'ajout d'un nouveau mob qui est l'autruche qu'on peut voir par exemple ici sur la démonstration qui date de 2018. Le troisième biome qui pourrait être modifié, c'est le biome Mesa. Par exemple, dans cette nouvelle et éventuelle modification, il pourrait avoir l'apparition de nouveaux mobs comme les vautours par exemple, mais aussi de tumbleweeds et enfin la modification des cactus. Enfin, le dernier biome qui pourrait être modifié de fond en comble, c'est bien entendu la forêt de bouleau. En effet, la forêt de bouleau, comme on peut le voir ici, serait totalement modifiée, un peu plus une touche artistique, avec un peu plus de couleurs, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de champignons par exemple, ce qui rendrait le biome moins ennuyeux, avec plus de vie, plus convivial, plus chaleureux, mais aussi, et on peut le dire, plus beau. De nouveaux items vont aussi faire leur apparition, c'est le cas par exemple du sac en toile de jute, qui serait très pratique, comme on le voit par exemple ici sur cette démonstration, pour ranger un peu son inventaire. Grâce à ces sacs en toile de jute, on pourra donc ranger en grande quantité beaucoup d'autres items, ainsi pour faciliter leur transport, mais aussi pour s'y retrouver. C'est vraiment un objet pratique qui était déjà attendu dans la mise à jour de Cave and Clift, mais comme celle-ci fut séparée en deux à cause de certains retards de la part de Mojang, elle va apparaître donc dans cette nouvelle mise à jour de la 1.20. La 1.20 pourrait aussi apporter l'archéologie qui a été certes déjà annoncée dans la précédente mise à jour. On pourrait voir par exemple dans notre monde plusieurs sites de fouilles apparaître avec différentes reliques à chercher grâce à des brosses, comme par exemple des morceaux de poterie pour recréer des pots. Et c'est quand même assez important pour le lore de Minecraft car ça pourrait nous montrer les traces d'une ancienne civilisation et confirmer cette théorie-là. Je pense que l'End pourrait être dans la .20 la prochaine dimension à avoir vraiment une grosse mise à jour comme le fut par exemple pour la Nether Update. En effet, le biome de l'End aujourd'hui, il n'y a presque rien à faire à part tuer l'Under Dragon et les Under Cities. Donc ce serait peut-être le moment, comme le réclament depuis un certain nombre d'années les joueurs, de faire une grosse mise à jour, une importante mise à jour sur ce biome-là, pour rajouter un peu plus de vie, mais aussi pour faire en sorte qu'on y reste un peu plus longtemps sur cette dimension. Car comme je vous l'ai dit, après avoir tué l'Under Dragon, il n'y a plus rien à faire au sein de cette dimension. Cependant, pour certains joueurs, Mojang a déjà commencé la création d'une nouvelle dimension. La dimension où se trouveraient tous les Wardens de tous les jeux. Bien entendu, cela n'est qu'une théorie, même si Mojang nous a laissé quelques indices. Par exemple, quand on observe dans les fichiers du jeu l'espèce de petite statue centrale qu'il y a au centre des petites cités, on voit que c'est marqué petite statue portail.
Potentiellement cela pourrait arriver, mais quand même il serait plutôt judicieux que Mojang se concentre sur la refondation totale du biome de l'End au lieu de se lancer dans la création d'une nouvelle dimension. C'est ainsi que s'achève cette petite vidéo rétrospective sur tous les grands changements qu'il va avoir dans la 1.20 sur Minecraft. Alors bien entendu, Mojang n'a pas approuvé tout ce que j'ai énuméré, mais potentiellement ça peut arriver. Alors je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Tandis qu'à moi, je n'ai que juste à vous dire au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les théories de Minecraft.